Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine débute bien sous le regard du Seigneur. Comme d'habitude, Jésus vous aime et ça ne changera jamais, que vous soyez ses enfants ou pas encore, ou même si vous l'avez rejeté, Jésus vous aime parce qu'il est amour. Alors que j'étais partie me promener, à un moment donné, j'étais tombée sur une enfant, ouais, voilà. Au début, je chantais, voilà, je louais Dieu, je parlais aux personnes que je rencontrais sur mon chemin, etc. Et puis, comme j'avais pas mes lunettes et tout, je me dis, mais... Et vraiment, le Saint-Esprit me dit que c'est bien la petite et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule et tout. Bref, elle cherchait ses frères et donc je comprenais pour quelle raison le Seigneur m'avait dit, en fait, d'aller, par exemple, de tourner à gauche et je suis tombée vraiment sur elle. Franchement, en pleine nuit et tout. Bref, elle cherchait sa famille. Et donc, du coup, c'était un moyen aussi de prier pour elle et de demander au Seigneur de la garder, de la protéger, etc. Et sur mon chemin, il y a un chant qui est monté dans mon cœur et que je vais partager avec vous. Parce que c'est un chant qui s'est tellement imprégné dans mon esprit. Et surtout, ça revenait. Et je n'oubliais pas les paroles. Et donc, en fait, je comprenais que le Seigneur, il disait, ouais, franchement, partage. Et assurément, à un moment donné, je pense que ce sera dans un énième album a cappella, ouais. Avec le Saint-Esprit, on verra comment ça va, comment les choses vont se faire. Mais let's go. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais, Yahweh. Que toute la gloire et l'honneur, Yahweh, te reviennent, mon roi, à jamais, Yahweh, que toute la gloire et l'honneur, mon roi, te reviennent, Yahweh, à jamais, mon roi, que toute la gloire et l'honneur, Yahweh, te reviennent, mon roi, à jamais, Yahweh, que toute la gloire et l'honneur, mon Père, te reviennent, Yahweh, à jamais, mon roi, à jamais. Alléluia, amen, amen, amen. On sert un grand Dieu. Et vous savez, parfois dans mes moments de ouais, d'intimité, voilà, de prière avec le Seigneur, ça, je dis, mais Seigneur et tout dans mon cœur, il y a que toi, genre. Et il y a des fois, l'esprit, bah, comme je vous ai dit, avec le Saint-Esprit, on peut rigoler, vous voyez un peu. Et donc, il y a des fois, je suis là, je suis posée, et genre comme si les battements de mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Je dis, Seigneur, c'est ça. Et en fait, quand le Seigneur, il nous dit de marcher par l'Esprit, en fait, c'est parce que tout notre être doit crier gloire. Tout notre être doit louer le Seigneur. En tout temps, d'avoir une pensée pour Dieu. Et en fait, c'était ça. Et je me suis dit, mais quel beau chant. Et en fait, pendant que je chantais, je voyais en fait comme des anges. Non, pas comme, j'avoue. Je voyais des anges avec avec des harpes, avec des instruments, en train de chanter ce chant-là. Et en fait, c'est ça. Quand le Seigneur il dit qu'il nous donnera des chants nouveaux, c'est ça. Ce sont des chants qui viennent du ciel, qui nous traversent et qu'on doit élever, qu'on doit déclamer pour la gloire de notre Dieu. Donc, ne vous dites pas, oh, mais moi, ma voix, c'est compliqué, oh, moi, je ne sais pas chanter. Franchement, vous ne savez même pas où est-ce que Dieu va vous emmener. Faites-lui confiance en tout temps. Moi, je me souviens, on m'avait toujours dit, mais toi, tu chantes, tu chantes. Je disais, mais non, et tout, en plus, ma voix, etc. Voilà. Vous voyez un peu l'ennemi, comment il est? Tout le temps, j'étais combattue au niveau de ma gorge, etc. Ouais. Mais parce que, en fait, le Seigneur était en train de sortir quelque chose. Il était en train de dire, mais, Maloua, mais, il y a quelque chose. Et je me souviens, quand le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans ma vie, tout le temps, il voulait que je chante. Je disais, mais pourquoi tout le temps? Vous voyez un peu? Je disais, mais pourquoi? En fait, dans mon cœur, je disais, mais pourquoi il veut tout le temps que je chante et tout? Et moi, je comprenais pas. Après, à un moment donné, paf, paf, les choses commencent à se décanter. J'étais à l'église un jour, dans une préparation d'un grand événement. Et puis, paf, la parole sort. Et l'onction tombe. Et je me suis dit, mais
Je dis, mais Saint-Esprit, depuis quand moi je suis dans la musique, en fait, je ne comprends pas. Et en fait, le Seigneur, il me disait, mais en fait, la manière dont vous voyez, ou la manière dont les hommes vous voient, ce n'est pas la manière dont moi je vous vois. Et en fait, il me faisait me souvenir que, effectivement, j'ai toujours enregistré des chants, j'ai toujours chanté sur mon téléphone, etc. Et à un moment donné, aussi, c'est vrai, il y avait un prophète un jour, tac, le Seigneur lui a parlé, lui a donné un message pour moi, et c'était en train comment dire, de confirmer ce que Dieu était en train de sortir et ce que Dieu voulait faire en moi. Et c'est comme ça que le premier album est sorti en a cappella. Bon, ça, j'avais déjà expliqué. Quand le Seigneur m'a dit, va avec la force que tu as, j'ai dit, Seigneur, sérieux, en a cappella. J'ai dit, franchement, c'est zéro et tout. Il m'a dit, vas-y. Et je lui ai fait confiance. Deuxième album, vas-y, encore, on continue en a cappella. Et en fait, vous savez aussi ce que je voulais partager avec vous. Nous ne sommes pas appelés à parler à tout le monde. Notre appel n'est pas pour tout le monde. Il y a des fois, c'est pour des catégories. Ça veut dire que toi, peut-être que quand tu vas parler, quand tu vas partager, tu vas voir peut-être que, je sais pas, ce sera 10 vues, 100 vues, 200 vues, peu importe. Et déjà, ce sont des âmes qui regardent, qui prennent le temps. Fais confiance à Dieu, tu ne sais pas. Vous savez, derrière une âme, il y a qui? Derrière une étoile, combien de personnes derrière? Il faut faire confiance à Dieu. Nous, on marche par la foi et on marche dans l'obéissance. On marche par la foi et on marche dans l'obéissance. On marche par la foi et on marche dans l'obéissance. L'Éternel que nous servons est vivant. Il est le Dieu des esprits, des prophètes. Faites-lui confiance. Faisons-lui confiance. Tout à l'heure, quand je suis sortie, j'étais là. D'un coup, je sens un zèle. Je commençais à dire, oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et après, les gens, ils étaient surpris, ils étaient dans la joie. Et le Seigneur, il me disait, oui, les âmes, elles ont soif d'entendre parler de Jésus. Elles ont soif de la même manière où nous aussi, nous étions errants comme des brebis, sans maître, sans pasteur, sans rien. Mais un jour, Jésus a frappé à la porte de nos cœurs et par la puissance du Saint-Esprit, on a entendu le toc, toc, toc du Seigneur qui a fait que nous avons ouvert notre cœur à l'Éternel. Et Jésus est venu en nous. Vraiment, propageons l'évangile, propageons la bonne nouvelle. Ce n'est jamais trop tard. Faisons-le. Les âmes ont soif d'entendre parler de Jésus. Même un Jésus vous aime, même un que Dieu vous bénisse. Il y a plein de choses. Et puis, le Saint-Esprit nous donne les stratégies. Mais à un moment donné, je vous dis la vérité, ce sera facile. Et quand vous sentez que ça devient compliqué, que vous sentez des résistances, bien sûr, il y a une œuvre du diable, mais parfois aussi, c'est lié au lieu dans lequel vous êtes. Un jour, je témoignerai sur ça. Tout le monde ne sert pas Dieu. Tout le monde ne sert pas Dieu. Marchons par l'esprit. Le Seigneur, il parle, hein. Il parle. Il va vous révéler des choses. Et ok, c'est ce que Dieu me dit. Vous savez, parfois, le Seigneur vous a montré des choses et vous vous êtes dit, c'est impossible, je comprends pas. C'est un serviteur de Dieu, c'est impossible. Et il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des hommes. C'est seulement Dieu qui peut sonder les reins et les cœurs. C'est tout. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Nous sommes dans un temps prophétique où le Seigneur va commencer à révéler ce qui se passe réellement dans les assemblées. Il va commencer à vous dire que lui, c'est pas mon serviteur. Mais Seigneur, je comprends pas. On voit rien et tout. Moi, je vais vous montrer dans le secret qu'est-ce qui se passe. C'est ce que Dieu avait fait avec Ézéchiel. Il lui a montré en esprit qu'est-ce que faisaient les anciens, les pharisiens, les sacrificateurs. Ah! Dans leur lieu secret, dans leur intimité, ils étaient en train de louer, d'adorer les Baals, les Astartés, des serpents, des divinités, des faux dieux. Mais pourtant, devant le peuple, ils étaient là, dans le temple en train de servir. Vous serviez comment? Comme les fils d'Élie, pareil. Bon, eux, c'était tellement visible. Bref, mais le Seigneur voulait en finir avec eux. Vous voyez? Il y a des personnes qui ont eu des révélations depuis. Et le Seigneur leur a dit, sors seulement. Je m'en occuperai. Et tu vois les années qui passent. Tu dis, mais Seigneur, je comprends pas, je vois pas. Avance, pardonne, avance. Et serre ton cœur. Parce que quand ça va tomber, quand le jugement de l'Éternel tombe, serre ton cœur. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous bénisse et cherchez Dieu. Ne cherchez pas un homme. Ce n'est pas un homme qui va t'emmener devant le trône de gloire. Jamais. C'est Dieu. C'est son esprit. Donc, marchez par l'esprit, marchons par l'esprit. Oui, il y a des faux serviteurs, mais il y a bien évidemment des vrais. Alléluia. Et il y a aussi ceux qui ont commencé avec Dieu et qui n'ont pas terminé avec Dieu. Et ça, le Seigneur le dit. C'est pour ça que parfois, le Seigneur, il nous fait changer de niveau, changer de lieu, changer d'atmosphère. Et il y a des fois aussi, les personnes marchent quand même avec Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur, il veut que tu ailles plus loin. Et là où tu es, c'est limité. Alors le Seigneur, il te dit, quitte, mais je vais y aller avec toi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Marchez par la foi et laissez Dieu déposer des chants, des paroles, tout ce qu'il veut faire en vous. Et déclamez-le, chantez-les. Toute la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.